Yo tout le monde! Dans la vie, il y a des choses qu'on considère comme insignifiantes et sans effet. Or, elles peuvent être à l'origine du changement du cours de la vie d'une personne. Par exemple, une bouteille vide, en verre ou en plastique, jetée dans la rue, ou un morceau de papier contenant des informations importantes à celui qui l'a perdu. Ou peut-être même quelque chose de plus insignifiant, comme un tout petit bout de ficelle. Ah oui, je dis bien un tout petit bout de ficelle. Mais quel effet peut avoir un bout de ficelle sur le cours d'une vie de personne? Quelle question! Ce n'est pas facile à en deviner la réponse. Attention! Guy de Maupassant a eu déjà la réponse. Ah oui, le mec ne plaisante pas, et c'est dans sa fameuse nouvelle, déjà intitulée La ficelle, qu'on trouve la réponse. Mais avant de découvrir ça, c'est qui donc ce mec qui s'appelle Guy de Maupassant? Guy de Maupassant est un écrivain français. Il est né le 5 août 1850 au château de Meur-Mesnil en Normandie à Tourville-sur-Arc. Les habitants de cette région inspirent certaines de ses œuvres, soutenues et conseillées par Flaubert, dont il est le disciple. Maupassant rencontre les principaux écrivains du XIXe siècle, dont Émile Zola. Il écrit des nouvelles, des romans, des récits de voyage, des contes fantastiques, etc. Et il meurt en 1893. Parmi ces œuvres que j'ai déjà lues, et celles que je n'en ai pas encore terminé la lecture, Boule de Suif, j'en ai pas encore terminé la lecture, j'en suis à la page 32. C'est une œuvre de 64 pages, édition Dar al-Kalam al-Arabi, sans mention de date. Les œuvres que j'ai déjà lues, La Parure, une nouvelle de 17 pages, édition Dar at-Takafa 2003. Auchan, une nouvelle de 8 pages, édition Al-Oumma 2015. Et là, je vous présente La ficelle. C'est une nouvelle de 9 pages, édition Al-Oumma 2015. Et qu'est-ce que nous raconte donc cette histoire? Avant de répondre à cette question, on va essayer de savoir quand et où se passaient les événements de cette histoire. C'est à la deuxième moitié du XIXe siècle, apparemment après la chute du Second Empire, suite de la guerre franco-prussienne. Cette histoire se passait en France et précisément en Normandie, dans un village qui s'appelle Goderville. Voilà la place de Goderville dans les années 30 du XXe siècle. Quels sont les principaux personnages de cette nouvelle? Bien entendu, il s'agit de Maître Hochkorn, le personnage principal. Il s'agit encore de Maître Malandin, le rival de Maître Hochkorn, le maire, le notaire de l'endroit. Maître Fortuné Houlbrecht, c'est lui qui a perdu son portefeuille. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et comment un petit bout de ficelle a causé un gros problème et même la souffrance et puis la mort du personnage principal, à savoir Maître Hochkorn. Voilà donc le résumé de cette passionnante nouvelle. La nouvelle met en scène le personnage Hochkorn qui a ramassé un petit bout de ficelle par terre, mais se trouve inculpé à Goderville de détention du portefeuille de Maître Houlbrecht, dénoncé injustement par Malandin avec qui il avait des démêlés professionnels, ça veut dire des problèmes. Il n'arrête pas de se justifier pour prouver son innocence malgré ses efforts. Personne ne semble le croire. Hochkorn plaide vainement sa cause et finit par en mourir. Dès le début de la nouvelle, la description dépréciative du mélange du monde humain et celui d'animal nous prépare à des comportements non trop humains. Ainsi, le troisième paragraphe nous dresse ce tableau dépréciatif comme suit. Sur la place de Goderville, c'était une foule, une cohue d'humains et de bêtes mélangées. Les cornes des bœufs, les hauts chapeaux à longs poils des paysans riches et les coiffes des paysannes émergeaient à la surface de l'assemblée. La fin de la nouvelle telle
Un cri en silence montre à tel point un petit bout de ficelle a pu dénoncer l'injustice sociale, un petit bout de ficelle autour duquel tout un procès a été perdu et suite duquel le personnage principal meurt sans pouvoir prouver son innocence. La dernière phrase de la nouvelle en dit trop. Il mourut dans les premiers jours de janvier et dans le délire de l'agonie. Il attestait son innocence répétant: une petite ficelle, tenez, la voilà, monsieur le maire. On a vu donc comment un petit bout de ficelle, un petit morceau de ficelle, a pu conduire à une rumeur à laquelle le malheureux Oshkor n'a pas pu ni se justifier ni prouver son innocence. Après une longue tristesse, il finit par mourir. Attention! Méfiez-vous alors. Une bouteille vide en plastique ou en verre peut causer des problèmes, soit à la nature, car les objets en plastique sont polluants. N'oubliez jamais de vérifier les papiers avant de les mettre à la poubelle, car un petit bout de papier négligeable peut traîner de gros problèmes à vos parents quand ce petit document contient des informations très personnelles et très importantes. Voilà donc la fin de cette présentation de la ficelle. Merci de votre attention, j'espère que cette nouvelle vous aura beaucoup plu. Je vous conseille de la lire car elle est très passionnante. Au revoir et à bientôt, on se retrouve avec une autre nouvelle, Inch'Allah. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.